Canta, hermano americano, libera tu esperanza. Parmi les gens qui ont écrit des lettres avec nous, on a 2 personnes. Et sinon, on va vous présenter des lettres qu'on a choisies au hasard. Пристигнах в тази страна със сърце пълно с нежност, надежда, желание да дам всичко от себе си, за да създам едно семейство. Llegué a Francia a los 45 años, en julio del 2014. Dejé mi trabajo, mi familia, mis amigos, por venir a Francia con mi amor, una francesa. Ah, du kommst nicht von hier? Fährst du hin und wieder nach Hause? Nach so vielen Jahren fühle ich mich natürlich hier zu Hause. Me preguntas por qué no vuelvo a vivir a Colombia ahora que él no está con nosotros. Mi-e dor de tine și de acasă. Ce cuvinte frumoase! Nu degeaba să-i spune că sunt imposibil de tradus. Dar tu știi ce înseamnă dorul, nu? Nosotros estamos muy bien aquí. Y como yo te lo había contado, yo continúo haciendo el deporte que más nos gusta, correr. Bonsoir à tous. Je m'appelle Carolina et je vais lire la lettre de Raimundo Mugan. Séville, Espagne, Brest, France. Chers frères, nous sommes très bien ici. Et, comme je t'avais raconté antérieurement, je continue à faire le sport que nous aimons le plus, la course. Je sors pour courir au moins 400 fois par semaine. J'ai l'habitude de courir au port de commerce. C'est la partie du port la plus proche de la ville. D'une part, parce que ce n'est pas loin de la maison, et d'autre part, parce que c'est la vue sur la rade de Brest quand je descends vers le port est formidable. Quand je cours à cet endroit, je peux sentir le même parfum de salgue que chez nous, écouter les mêmes cris de mouettes, voir les pêcheurs sur la pointe avec leurs cannes, regarder les bateaux de pêche, les petits voiliers, les catamarans sportifs, les mêmes bons frais dans leur visage. Tu peux retrouver aussi les bateaux pour les îles, les affiches des fagots marins de toutes les époques. Tout ça, ça me ramène à des souvenirs de notre ville. Il me soulage de ma petite nostalgie. Et aussi me fait rêver des autres terres et des autres lieux inconnus. Bien sûr que la météo ici, c'est différente. Mais ce n'est pas impossible à supporter. C'est vrai que le temps est plus froid et plus pluvieux. Mais il y a l'avantage que tu peux sortir n'importe quelle heure du jour. Toutes sont bonnes. Et tu ne dépends pas de la chaleur du soleil. Cette matinée a été extraordinaire. Quand je suis sortie, il pleuvait un peu, et puis un instant, il a commencé à tomber de la grêle, et puis le soleil est sorti parmi des nuages, et en même temps un arc-en-ciel. Cela me permet de comprendre mieux pourquoi les Brestois semblent quelquefois un peu cyclotomiques, et qu'ils soient très fiers de leur passion pour la mer. Ils aiment beaucoup tout ce qui se rapporte à la mer. Quelquefois, quand j'arrive à la plage de Moulin-Blanc, je passe par les ports de Plaisance, où l'on peut avoir des personnes qui font des kayaks, d'autres à la planche à voile, de la voile, etc. Mais mon frère, le plus étonnant, c'est de voir de nombreuses personnes en combinaison néoprène qui marchent à pied d'un bout à l'autre de la plage. Je crois qu'il s'agit de sport local le plus pratiqué. Cette fois-là, les vents ne soufflent pas très fort, mais l'accès à la digue il était fermé par une barrière pour éviter des accidents. Il était prévu des vents forts et des vagues de 6 à 8 mètres. Malgré tout, je vis un bateau de pêcheurs avec 400 personnes en train de sortir en mer. Je approuve en même temps de l'admiration et de la peur pour ces personnes qui font un travail si dur. Comme tu vois, courir pour moi, c'est une façon différente de voir cette nouvelle ville et cette nouvelle vie. Je t'embrasse, Raimundo Mugan. Bonjour, moi je suis Simona et je vais lire ma propre lettre. Cher ami, tu me manques.
Être à la maison me manque aussi. La beauté de ces mots les rend presque intraduisibles. Uniquement celui qui est parti peut les comprendre. Mais toi, tu en saisis le sens, n'est-ce pas? Quand j'y pense, l'absence est quelque chose qui m'accompagne depuis que je vis loin du pays. Quand je suis à Brest, la Roumanie me manque. Je veux savoir, apprendre tout ce qui s'y passe. Je veux tout savoir, oui, pour pouvoir encore participer d'une certaine manière à la vie de là-bas, pour pouvoir partager une réalité qui aurait pu être également la mienne. Mais ce qui me manque le plus, c'est vous, ma famille et mes amis. Le regard affectueux de ma mère, nos fous rires, le Danube et l'eau incroyablement chaude de la mer Noire. Tout ce qui représente à la maison. Les soirs d'été où je me laisse émerveiller par le bleu si clair du ciel, tout en pensant à mes choix et au chemin parcouru. Car oui, je ne regrette pas de vivre ici. Quand je vais en Roumanie, Brest me manque aussi. Mais ce n'était pas toujours facile, te le rappelles-tu? Aujourd'hui, 15 ans plus tard, je suis contente de revenir ici et de retrouver tous ceux qui me sont devenus chers, proches. Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais ce sont des gens bien. Sais-tu que l'on me demande encore pourquoi je reste à Brest? J'aime bien les gens d'ici, car, selon notre proverbe, c'est l'homme qui anoblit la terre. Et les Bretons ressemblent aux femmes et aux hommes de chez nous. Parfois, j'ai l'impression d'être entre deux mondes, qui me renvoient, avec la même intensité, l'image de ma différence. Là-bas, celle qui est partie. Ici, celle qui cherche encore sa place. Mais pour moi, c'est justement ces deux chez moi qui me complètent et qui m'enrichissent. Deux maisons, deux cultures, deux langues si peu différentes finalement. Je t'imagine sourire. Oui, j'aurais souri aussi au début, car je n'aurais jamais pensé pouvoir m'identifier à ces lieux. Ils sourient également ceux qui m'entendent rouler les airs et dire avec fierté que je suis d'ici. Mais ils ne savent peut-être pas ce que cela signifie de pouvoir faire sien un endroit et de ne plus se sentir étranger. Te rappelles-tu lors de ta dernière visite, quand nous sommes allés au Fest-Noz, on aurait dit nos danses traditionnelles. Te rappelles-tu notre désenvolture quand nous sommes entrés dans la ronde, toute la joie que nous avons ressentie pendant la danse? À ce moment-là, pour moi, il importait peu d'où je venais et où j'étais. Le temps et l'espace s'étaient confondus en un instant de grâce. Il n'y avait plus de frontières, il n'y avait plus de différence. J'étais chez moi. Merci. Bonsoir, je m'appelle Anna et je vais lire ma lettre aussi. Mon cher père, tu me demandes pourquoi je ne retourne pas vivre en Colombie maintenant qu'il nous a quittés. Je souhaite te dire certaines choses qui t'aideront à comprendre ma décision. Ma vie a changé en 2000 à Brest, lorsque je suis venue chez ma sœur à la naissance de ses jumeaux, nos premiers héritiers, et j'ai connu Rudy. Je suis retournée en Colombie, mais il me manquait le bonheur que j'avais trouvé au bord de la mer d'Idoise. Rudy s'est rendu en Colombie et nous avons alors décidé de vivre ensemble à Brest. Je me suis laissée entraîner par le tourbillon de l'amour qui nous permet de renaître, tout comme la mer et le vent qui m'ont porté à Brest le 11 mars 2001. Et quel vent! À l'aéroport, en plus de petits crachats bretons,
Il soufflait dans toutes les directions. Je pensais que j'allais m'envoler. Quelle horreur! Mais Rudy m'attendait avec le sourire qui m'avait rendue amoureuse. Quel bonheur! J'ai commencé à me familiariser avec le chauffage, avec les horaires de bus, avec le silence de ma rue et à une manière de vivre toute différente qui ajoutait au fait de ne pas pouvoir parler en français, faire que je me comporte un peu bizarrement, sans confiance en moi et très dépendante de Rudy et de ma sœur. Heureusement, ils ont toujours été à mes côtés. Et les amis et les personnes de la BAF, une association où j'ai appris le français, m'ont également aidé dans mon parcours d'adaptation à la vie en France. J'ai eu un master en droit immobilier, mais comme je n'ai pas pu avoir de travail dans ce secteur, ma sœur m'a orientée vers les cours d'espagnol. Mes élèves m'apprennent en même temps des choses sur la culture française. Par ailleurs, je me suis impliquée dans la vie associative, ce qui me permet de connaître des gens et de participer à beaucoup d'activités. La lecture de poèmes, le théâtre de la BAF, l'atelier de chant en français. C'est une façon d'améliorer ma prononciation et de rester gay. Comme tu le vois, Père, ici ma vie est différente. Je n'ai pas la reconnaissance professionnelle et sociale dont j'ai disposé là-bas, mais ici j'ai eu l'amour de Rudy. J'ai une partie de ma famille et j'ai eu des expériences personnelles très précieuses qui me font vivre. Ici, la vie est moins trépidante, mais aussi moins stressante que dans une grande capitale. Mais cette ville dispose de bonnes activités culturelles et sociales qui me satisfont. Mais parvenir à me sentir à l'aise dans ma vie en France et retrouver la confiance en moi m'a pris pas mal de temps. Seul le fait d'être personnellement heureuse me donnait assez de force pour surmonter les moments difficiles. Il est certain que depuis la mort de Rudy, beaucoup de choses ont changé. Mais je suis installée ici et je pourrais continuer à voyager en Colombie. Je suis d'ici et de là-bas. Je t'embrasse très fort, papa. Ta fille, Ana. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, pesa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a vencer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Ciñe el Ecuador, de luz Colombia el valle cafetal, Cuba de alto son, nombra en el viento a México ancestral.
continente azul, que Nicaragua busca su raíz para que luche el hombre de país en país por la paz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Bonjour, je m'appelle Birgit et je vais vous lire la lettre de Harry Sigmund de Francfort, Allemagne, Brest, France. Cher Dabelibelius, tu m'as demandé un petit bilan après mon départ en Allemagne, fin 2003, pour la France, ou plutôt pour la Bretagne. Une question, au bout de 12 ans, maintenant, cela fait réfléchir. D'abord, une chose qui a changé dès mon arrivée et qui reste toujours présente dans mon quotidien, même après 30 années, c'est le fait d'être vu et par conséquent d'être un étranger. Dans mon pays natal, j'étais simplement moi-même sans être défini par la nationalité. Ici, je suis avant tout l'allemand, parfois même considéré comme un représentant de l'Allemagne, ce qui est bien ridicule, tu me connais. Souvent, on me parle de mon petit accent. Ces remarques viennent souvent d'une intention bienveillante, il me semble, mais ils m'énervent des plus en plus, car même après 12 ans de vie française, cela représente toujours une sorte d'exclusion. Ah, tu ne viens pas d'ici, tu rentres chez toi de temps en temps. Et pourtant, moi, après tant d'années, je me sens bien sûr ici, chez moi. Ces remarques, même bien intentionnées, ne facilitent pas vraiment le sentiment d'être bien intégré. Les différences culturelles, par exemple la façon de communiquer, sont parfois compliquées à gérer. Même si français et allemand sont voisins, moi, je dérange en disant ce que je pense. Ce n'est pas dans la culture française d'être franc et direct. Il faut toujours emballer ses pensées dans une enveloppe de coton. Enfin, moi je le vis ainsi. Une nécessité de filtrer les pensées avant de les exprimer. Je pense avoir choqué, mais vraiment choqué, pas mal du monde, sans m'en rendre compte du tout. Pour moi, le franc-parler faisait partie de mon éducation, de mon quotidien. Mais ici, cela fonctionne vraiment différemment et rend la communication plus compliquée pour moi. Cela crée des malentendus bizarres et parfois blessants. Récemment, un copain italien m'a sorti à ce sujet en souriant. Tu sais, ils sont coincés, les Français. Pareil pour la façon d'envisager la critique. Ici, la critique est considérée comme négative, comme un affront, et non pas de manière constructive, dans le but d'améliorer une situation. L'art du compromis n'est pas trop français. Cela se voit déjà dans le fonctionnement du système politique. Une sorte de grande coalition pour gouverner ce pays, comme en Allemagne, qui soit obligé de trouver des compromis, ici c'est inimaginable. Malgré toutes les difficultés à s'adapter
et à s'intégrer dans une autre société avec toutes ses particularités, je ne regrette pas d'être venue. Car finalement, je suis aussi venue pour cela. Ce sont aussi ces obstacles et défis qui font grandir. Plonger dans une autre culture, apprendre une langue sur le terrain, découvrir un autre mode de vie, ce n'est jamais facile, mais toujours enrichissant. Tu découvres, tu te mets en relation, tu fais des expériences, tu apprends plein de choses. C'est une question d'ouverture d'esprit. En plus, la magie de l'océan, elle est toujours intacte pour moi. Savourer la présence de la nature avec tous mes sens en éveil, cela me ressource et me donne beaucoup d'élan vers la vie. Ma place est maintenant ici. À bientôt, Harry. Canta, hermano americano, libera tu esperanza.